Eh bien salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui je te montre comment réaliser un cinémagraphe. Alors, avant de voir la technique du cinémagraphe, qu'est-ce qu'un cinémagraphe? Un cinémagraphe est une image fixe animée. Pour la réaliser, il vous faudra un trépied et une bonne mise en scène. Donc j'ai réalisé un clip vidéo dans lequel je remplis un verre avec un récipient. Donc on peut voir là que l'image est complètement animée. L'image est stable car le boîtier était posé sur un trépied. Et on va voir tout de suite comment réaliser un cinémagraphe. Donc j'ai sélectionné la portion du clip qui m'intéresse. Donc en faisant un point in ici et un point out. Je vais maintenant importer cette portion de plan. Donc on peut faire lecture pour voir le plan qui a été sélectionné. On peut constater qu'au niveau de ma main, donc le récipient qui sert à verser l'eau bouge. Donc pour limiter au maximum les mouvements dans cette zone-là, je vais ralentir le plan. Donc je fais un clic droit sur mon plan, je clique ensuite sur modifier la vitesse du plan, et comme j'ai ici 100 images par seconde, je peux ralentir jusqu'à 25%. Donc je clique ici sur 25%, je sélectionne ensuite modifier. Je vois le rendu. Le rendu me convient, je vais maintenant raccourcir un peu mon clip. Maintenant, je vais dupliquer ce clip, donc je clique sur le clip qui est en bas, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et je fais glisser le clip vers le haut. Je vais ensuite figer le clip qui est en haut, donc je fais un clic droit sur le clip qui est en haut, je clique sur modifier la vitesse du plan et sur arrêt sur image. Je clique ensuite sur modifier, donc là si je fais lecture, je vois que mon image est totalement figée, donc c'est normal, hein, c'est l'image d'en haut qui s'affiche. Pour réaliser le cinémagraphe, je vais maintenant aller dans l'onglet étalonnage. Je vérifie que le plan que j'ai sélectionné est bien le plan qui est figé. Je vais retirer l'affichage des plans pour gagner de l'espace dans ma zone de travail. Je vais me rendre au début de mon clip et je vais maintenant utiliser l'outil Power Window pour animer uniquement cette partie de l'image. Donc je clique sur mes Power Window, je clique ensuite sur l'outil qui correspond donc à une pointe de stylo plume et je vais maintenant tracer un masque autour du filet d'eau. Une fois que j'ai terminé, je vais inverser le masque en cliquant sur le bouton ici, inverser. Je vais maintenant désactiver l'affichage des Power Window pour visualiser le résultat. Donc là, il ne se passe rien, c'est normal, il faut maintenant que je rajoute une sortie alpha. Donc je clique ici dans la zone où j'ai mon premier nœud, je fais un clic droit, et je clique sur ajouter une sortie alpha. J'ai un petit rond bleu qui est apparu, je vais relier le carré bleu de mon node à l'entrée de la sortie alpha qui est en bleu ici. Je vais au début de mon clip, je vais maintenant cliquer sur lecture. Et je peux constater que la seule partie de l'image qui est animée est la partie où il y a le petit filet d'eau qui sort du récipient. Je peux maintenant améliorer mon effet car je vois ici que le filet d'eau sort de mon masque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réafficher mon masque ici Power Windows. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer la partie du filet d'eau que je n'ai pas réussi à avoir la première fois. Je vais désélectionner les Power Windows pour voir le résultat en détail. Donc là je peux améliorer mon effet car je vois ici de l'eau qui bouge. Moi je veux isoler que le filet d'eau. Donc je retourne sur mes Power Window et je vais redimensionner ici mon Power Window pour isoler parfaitement le flux d'eau. Donc là je vois qu'il sort encore un peu ici. Donc je vais essayer voilà, de redimensionner comme ça. Là je vois que mon filet d'eau sort encore du champ. Donc je vais redimensionner mon Power Window. Donc là je peux constater que je vois l'eau qui monte, donc ce que je peux faire pour essayer d'affiner un peu, c'est tout simplement ici, affiner mon masque. Et je peux également rajouter un peu de soft pour améliorer mon effet. On va maintenant regarder le résultat en plein écran, donc je vais utiliser le raccourci CTRL F et je vais cliquer sur lecture. Donc si je suis satisfait du résultat, je peux maintenant créer ma boucle de lecture. Donc je vais ici aller dans l'onglet montage, je vais dupliquer le clip qui est en haut, donc en appuyant sur la touche Alt de mon clavier et en faisant glisser le clip vers la droite. Maintenant je vais faire un clic droit sur mon clip, je vais cliquer sur modifier la vitesse du plan et je vais cliquer sur inverser la vitesse. Je valide en cliquant sur modifier, je vais agrandir maintenant le plan qui est le plan fixe et une fois que j'ai fait ça, je vais faire des copier-coller de ces deux plans qui sont ici. Donc je sélectionne
sélectionne les deux plans qui sont en bas. J'utilise le raccourci CTRL-C et ensuite CTRL-V. Je vais dézoomer dans ma timeline pour voir ce que je fais. Je vais faire plusieurs copier-coller. Je vais maintenant agrandir le plan fixe, donc celui qu'on a modifié dans l'onglet étalonnage. Et je vais maintenant utiliser le raccourci CTRL-F pour voir le résultat en plein écran. Donc le résultat me convient, je peux maintenant passer à l'onglet étalonnage pour réaliser un étalonnage de ces différents plans. Pour simplifier la chose, je peux utiliser l'outil effet et ensuite importer un plan d'effet au-dessus de mes plans, l'agrandir pour qu'il fasse toute la durée de mes plans qui sont en dessous, et je peux maintenant procéder à un étalonnage en étalonnant le plan d'effet. Donc je clique sur mon plan d'effet, je vais dans l'onglet étalonnage, et là je peux réaliser un étalonnage. Donc je vérifie que j'ai bien sélectionné mon plan d'effet en vérifiant et en cliquant sur plan, donc je vois que c'est bien mon plan d'effet qui est sélectionné. Je retire l'affichage des plans en cliquant sur plan, et je vais maintenant procéder à un étalonnage basique de mon plan. Si le résultat me convient, je peux maintenant cliquer sur l'onglet exportation pour exporter mon montage et le publier sur YouTube ou le publier sur Instagram. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, on se retrouve bientôt pour un prochain tuto. Ciao!